Armando Jérôme a une question. Ouais. Oui, Vas-y, Armando. c'est une question au nom du département, du coup, que je représente un petit peu, même s'il y a d'autres personnes du département. Enfin, plutôt une suggestion concernant les arcs à poulies pour les compétitions. Est-ce qu'on pourrait tirer en trispot, en salle, pour les arcs à poulies, viseurs? Voilà ma question. Une suggestion également, qui est beaucoup demandée au niveau des arcs à poulies dans le Nord. À vous de commenter, hein. N'hésitez pas. Les pour, les contre. Pascal. Oui, bonjour à tous. Je rejoins la suggestion qui vient d'être faite. En fait, en expliquant un peu plus, on a de plus en plus d'arcs à poulies. C'est compliqué en concours de les accumuler sur des blasons. Les gens tirent de mieux en mieux et on a de plus en plus de casses de flèches. Les gens ont qu'à tirer moins bien aussi, hein, évidemment. Mais voilà, l'idée du trispot, c'est pas de copier n'importe quelle fédération, de faire. C'est vraiment le but que les tireurs poulies n'abîment pas leurs flèches, n'abîment pas leur matériel. Voilà. Mireille. Alors, moi, ma réaction est juste pour avoir des précisions. Parce que vous parlez de trispot en salle. Moi, j'aurais besoin de… Il faut qu'on soit un peu plus précis, donc savoir la distance, la grosseur du trispot, des choses comme ça, parce que ça peut peut-être déjà amener de la discussion derrière. Concernant le… je vais laisser Guillaume parler. Il s'y connaît beaucoup plus que moi en poulie, vu qu'il tire en poulie. Guillaume. Il faut remettre le micro. Ça va être mieux comme ça. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Oui, pour compléter les informations de Mireille, normalement, il faut l'être plutôt moins dans le nord. On tire sur trispot sur besoin de 60 à 25 mètres et également sur besoin de 40 à 18 mètres. Bon, 18 mètres, c'est une distance qu'on tire un peu moins souvent. On est plus sur du 25 mètres sur besoin de 60. Donc, comme je rejoins Pascal et Armando, c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes en arc à poulies, surtout dans les grandes catégories comme les seniors poulies. Et c'est vrai qu'on a des gros soucis au niveau de la casse, surtout quand on est sur des compétitions normales départementales ou quoi, ça se passe encore un peu bien parce que tout le monde tire sur le trispot. Mais dès qu'on revient sur un tir national en salle ou un régional en salle, c'est vrai que tout le monde revient sur un blason normal, comme tous les départements, je suppose. Et c'est là que ça crée des problèmes, tout au moins dans le Nord. Après, dans les autres départements, je ne sais pas comment ça se passe. Baptiste, je questionne. Et Eric. Tu remets ton micro, Eric. Bonjour. Nous, je sais que sur le 37, je déplore pas énormément de casses au niveau de tirer sur un blason en salle à 25 mètres. Et je trouve que c'est dénaturé, entre guillemets, du follet de passer sur un trispot, or que si on veut tirer sur trispot, on va en fédé. C'est mon avis personnel. Je fais les deux, j'ai la double affiliation et j'aime bien cette séparation entre la fédé et le follet, personnellement. J'ai peur à cette réaction-là, c'est qu'on perde encore des adhérents, en fait. Je peux le concevoir, hein, mais j'ai peur qu'on perde des adhérents.
on risque d'en perdre aussi parce que si vous prenez un blason de 60 en trispot, tous les débutants au-dessus du 5, en dessous du 5 feront des pailles. Donc, au niveau de la valorisation et du loisir qui est l'UFOLEP, j'estime que c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est dégradant, mais c'est pour les archers qui seront débutants en poulie, c'est dévalorisant. Et encore une fois, si on veut tirer en trispot, il y a une double affiliation qui est la Fédé pour tirer du trispot. Et je pense qu'on partirait plus sur, en gros, de la compétition plutôt que du sport, entre guillemets, loisir. Alors, je suis tout à fait d'accord par rapport au loisir. Et pourquoi ne pas proposer justement sur blason normal pour les loisirs ou débutants et sur Trispot pour les confirmés. De toute façon, ça ne changerait rien au classement parce que les gens qui voudraient tirer sur blason normaux, automatiquement, ils ne seraient pas dans le top du classement. Et je pense qu'il ne faut pas laisser tomber non plus la compétition parce que là aussi, ça va nous faire perdre des adhérents. Je pense que là, en EUFOLEP, sport pour tous, et justement, il faut trouver du bon pour tout le monde, aussi bien les compétiteurs que les loisirs, que les confirmés et les débutants. Ouais. Après, moi, je considère que la casse fait partie du tir. Donc, personnellement, je casse une flèche ou… Personnellement, ça ne me gêne pas. Donc, après, je ne suis pas le tout seul à parler, hein, pour que tout le monde parle aussi. Mais voilà, moi, c'est surtout pour ça que j'ai voulu intervenir sur cette réunion. C'est que si on veut passer en trispot, on se rapproche de la Fédé. Donc, pourquoi pas faire du 18 mètres et puis faire comme la Fédé fait. Et pourtant, j'ai une application. Je vais donner la parole au suivant. Ouais, super. Il y a Bruno, du 62. Si on met ton micro. Je vais faire. Ouais, merci de l'invitation pour aller m'inscrire en fédération. En fait, clairement, le loisir, il n'y a pas de compétition loisir, déjà. Un compétiteur loisir, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a beaucoup de gens qui cassent du matériel régulièrement, mais très régulièrement. Alors, si effectivement, tu n'en casses pas, tant mieux pour toi. Ou tant pis, ça Si, j'en dépend. casse. Oui. Dire qu'on se rapproche de la Fédé, ouais, c'est sûr. Dans ce cas-là, à partir du moment où en arc, on se rapproche de la Fédé. Hein. En plus, le 18 mètres, il existe aussi dans l'UFOLEP. Donc, contrairement à ce que tu viens de dire, on peut très bien tirer en 18 mètres en UFOLEP. Et nous, clairement, dans le département du Pas-de-Calais, ça fait plus de 25 ans qu'on est passé en trispot. J'ai pas l'impression que les gens ont l'impression de tirer en Fédé. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, si vous mettez pas les trispots un jour en compétition, nous on arrêtera. Le département, il viendra, les poulies, ils viennent déjà plus, ils veulent déjà plus aller au final régional pour la plupart. Et si ça continue comme ça, ça s'arrêtera, c'est tout, c'est pas grave. On ira en Fédé, vu que l'invitation a été lancée. Excusez-moi, j'avais parlé le micro. Juste pour les statistiques, il y a quand même plus 30% de poulies quand même cette année. Donc, ce n'est pas une baisse, c'est une augmentation. Ouais. Je ne te parle pas d'une baisse, je te parle qu'à partir du moment où les gens ils vont commencer à savoir tirer avec un poulie, ils vont péter des tubes. Et quand tu fais une volée dans un blason ou deux volées dans un blason et que tu casses 3 tubes, ça va, tu t'en vas, c'est fini. Les gens ils veulent plus tirer comme ça, c'est tout, terminé. Et ça fait longtemps. Et tout, ça fait longtemps. Maintenant, l'identité du FOLEP, c'est pas la taille du blason qui fait l'identité du FOLEP. Hein. C'est pas le blason, c'est pas la façon dont on tire. Et faire un 5 ou un 6, ça arrive à tout le monde. Faire une paille, ça arrive à tout le monde. Et au contraire, ça encourage les gens à tirer mieux. Le poulie, c'est un arc de précision. Faire un 5 ou un 6, c'est pas grave. Et faire un 0, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. C'est comme casser les flèches. Mais moi, je préfère faire un 0 que de casser mes flèches. Manuel. Peux-tu remettre le micro, Manuel? Faut remettre le micro. Oui, je tire en poulie depuis 2 ans, classique depuis 18 ans maintenant. Le mieux, je pense que ça serait quand même de laisser le choix
aux compétiteurs ou aux jeunes qui démarrent avec l'arc à poulie, que ce soit blason de 40 en trispot. Moi, perso, je préfère le trispot parce que quand je casse une flèche, c'est 45 €. Quand je vais, dernièrement, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller à Las Vegas. On fait du 900 sur 900. Donc, on n'a pas le choix. On tire qu'une flèche par blason. Et je pense que le mieux, c'est quand même que ça soit ouvert à tout le monde et que les débutants vont prendre un blason de 40 et les confirmés auront le choix de prendre du trispot de toute façon, sans penser à se rapprocher vers la Fédé, qui pose d'autres complications. Mais voilà, je pense que le choix est... proposer le choix à chaque archer, ça serait le mieux. Il y avait Voilà. Lydie et Cédric qui voulaient prendre la parole. Et après, je te donne la parole, Guillaume. Ok. Donc moi, c'était un petit peu pour rejoindre ce qui a été dit juste avant. C'est clair que moi, je suis classique, Lydie et poulie, donc on a les deux. Entendre dire le poulie, c'est la Fédé, ben, désolé, quand on tire bien, on l'a vu nous sur des concours dans la Somme, un archer qui, sur un blason de 60, casse 5 flèches, il faut aller lui expliquer que les 5 flèches, il va les casser tous les concours. Et c'est pas drôle. Et nous, à Saint-Bimont, on a fait l'essai, quand on a fait notre concours, de proposer aux archers ce qu'ils voulaient. Ils se voient trispot sur blason de 60 et 90% des archers poulies ont répondu trispot. Tout simplement. Et pour la raison, c'est la même qui a été annoncée, c'est le coût. Casser du matériel, ça ne nous amuse pas. Et moi, je vois samedi, je vais au régional salle, je suis avec 2 poulies, je suis classique, ben, je suis désolé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éviter le jaune. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de casser mes flèches non plus. Alors, je vois Pascal qui rigole déjà. Oui, Pascal, mais si je fais des jaunes. Non, mais c'est. On n'est pas à l'abri. Voilà. Juste pour la suite de la réunion, excusez-moi, pour la suite de la réunion, quand vous parlez de trispot, est-ce que vous pouvez mettre 60 ou 40 derrière à chaque fois? De façon à ce qu'on sache bien si vous parlez de trispot 60 ou de trispot 40. Alors, comme on disait tout à l'heure, dans les Hauts-de-France, on tire beaucoup à 25 mètres. Donc, je parle de trispot de 60. Voilà. Guillaume. C'est bon, on m'entend là? Oui. Ouais. Eh bien, je rejoins un peu tout le monde. Hein. C'est une histoire de l'UFOLEP. Moi, c'est pareil. Hein. Je parle bien du blason de 60 à 25 mètres. Hein. Et c'est vrai que l'UFOLEP, on ne peut pas toujours comparaître l'UFOLEP avec la fédération. La fédération, c'est un niveau, l'UFOLEP, c'en est un autre. Et je trouve que l'UFOLEP, il ne faut pas la dénigrer, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de niveaux dans l'UFOLEP, surtout en arc à poulie et même en classique. Hein. Donc, on n'a pas à se dissocier de la fédération. La fédération, c'est une fédération, l'UFOLEP, c'en est une autre. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus d'arc à poulie. Et on n'a pas à se démériter par rapport à la fédération, je trouve. Donc, si on tire de plus en plus, on tire de mieux en mieux également. Et c'est vrai que ça reste une contrainte. Même pour moi, je suis depuis 6 ans en arc à poulie, j'ai fait 18 ans de classique. Quand je suis arrivé dans le monde des poulies, c'est vrai que il y a eu le temps d'adaptation pour m'adapter. Et après, quand j'ai commencé à faire du groupage, et puis du jour au lendemain, on m'a dit il faut revenir sur un blason normal pour faire du national, pour faire un national en salle ou un régional en salle. C'est vrai que j'ai fait aussi de la casse parce que je commençais à me préciser, je tirais sur mes flèches et après, je pouvais éventuellement casser les flèches d'un classique. Ou classique qui pouvait éventuellement casser les flèches d'un poulie aussi. Hein. Ce n'est pas que dans le même sens. Hein. Un classique peut aussi casser une flèche de poulie. Hein. Donc voilà, je reviens à ce que disait tout à l'heure Bruno. Voilà, quand on est en compétition, en loisir, on ne fait pas que du loisir, on est en UFOLEP, mais on fait aussi de la compétition. Voilà. C'est mon avis personnel. Hein. Pardon. Avant de donner la parole à Douane, Bruno, est-ce que tu peux me dire si c'était 60 ou 40? Je suppose que c'était 60 le trispot, mais. Non, en fait, nous, on fait les deux distances. Donc, quoi qu'il en soit, c'est 18 en 40 et en trispot Oui. 40 et 25 en blason de 60. Ok. En trispot de 60. Et samedi, on a la finale régionale. Moi, je me tâte si j'y vais ou pas. Personnellement, j'ai fait mes volets de réglage de la semaine dernière. J'ai 5 tubes en moins sur 3 volets. Donc, c'est bon.
hein. Maintenant, ça commence à bien faire. Et ça fait 25 ans qu'on le dit, donc on ne le fait pas par hasard. On n'est pas passé, nous, on est passé en trispot, je pense, en 1997. On n'est pas fait par hasard, on l'a fait à la demande des archers poulies. Moi, j'étais président de la CSD à l'époque déjà, et j'étais classique. Donc, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour les gens qui me demandaient, qui me suppliaient d'arrêter de casser du matériel. Putain, mais quand vous regardez le prix des flèches aujourd'hui, une flèche terminée, c'est 15 balles, il faut aller les rechercher, il faut faire les choses, un tube alu, et après, il faut les refaire, il faut les refabriquer. Non, mais sérieux, quoi, les gens, on a autre chose à faire que de dépenser de l'argent pour aller acheter du matériel. Alors que on est dans une période difficile. On arrive à ça, on peut mettre 4 blasons, si on se débrouille bien, on met 4 blasons sur une cible sans problème, donc ça revient à 4 archers, ça prend pas plus de place. La seule chose que ça fait, c'est que ça met un peu plus de contraintes à tout le monde, parce que tout le monde peut faire une paille, tout le monde peut faire une brosse et prendre 6 points, perdre 5 points, c'est pas un problème. De toute façon, là, on se connaît un peu tous, on s'est déjà tous un peu rencontrés dans les clubs. Sincèrement, on a tous fait une brosse, on s'est tous foutu de la gueule de l'autre parce qu'il l'a mis à côté. Par contre, quand ça arrive avec un débutant, on n'est pas en train de l'écraser, hein. On est juste en train de lui dire, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Donc, et c'est ça l'esprit UFOLEP. En fédé, on se fout de ta gueule. Quand tu es en UFOLEP, en fait, on t'aide en disant, bah écoute, c'est pas comme ça que ça se passe, et t'inquiète pas, ça va revenir, et puis ça va arriver, et ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est l'esprit que nous, on veut avoir quand on tire au poulie. C'est pas le but, c'est pas d'écraser les autres, on s'en fout. Pour écraser les autres, on va en fédé. Douane. Je vais remettre le micro. Ouais. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, je me permets de prendre la parole. Alors moi, je voudrais juste dire, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que en fait, quand on est en trispot, nous, moi, je suis du 59, donc je tire sur du trispot à 25 mètres, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas de casse de flèche non plus, parce qu'au prix des flèches, on en revient au même. Ça revient très très cher au bout d'un moment. Je suis quand même à mon 2e jeu de flèche en salle cette saison. J'ai cassé toutes mes carbones et que maintenant je suis revenu à de l'alu. Donc maintenant, on va faire le régional la semaine prochaine à Anzin. On repasse sur un blason de 60. Et là, bah, maintenant, je vais devoir reprendre mes flèches extérieures. Donc, enlever ma langue de vipère, changer pour pouvoir refaire des nouveaux réglages pour pouvoir retirer en salle. Alors, et pour moi, les résultats ne sont pas cohérents avec ce qu'on tire sur du trispot. Je suis désolé, là, on a fait toute une saison avec des gros tubes. On repasse sur des petits tubes. Pour revenir en salle, c'est plus la même chose. Moi, mes tubes, ils sont faits pour l'extérieur. Et pour moi, je ne dois pas les tirer en salle. Moi, c'est mon avis personnel. On est sur de la salle, on reste sur de la salle, donc sur la même force de tube. Parce qu'après, les résultats diffèrent. Et moi, je ne suis pas pour rester sur du blason de 60. Et non, j'aime bien aussi tirer sur du trispot. Alors, on parle de fédé. L'année prochaine, je vais prendre la double affiliation aussi. Je vais faire de la fédé, mais j'espère pouvoir rester en UFOLEP si on reste sur du trispot et pas sur du blason de 60 pour casser les flèches. Je pense que c'est vrai que le matériel coûte très très cher maintenant, à l'heure actuelle. Alors, il a bien évolué, mais on ne peut pas se permettre de faire… Moi, je l'ai fait cette année, 2 jeux de flèches en salle, un jeu de flèches en extérieur, mais je ne pourrais pas me permettre de faire ça tous les ans. Ce n'est pas possible. Ce serait bien qu'il y ait une petite évolution de ce côté-là. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Voilà. Merci. De rien. Mathilde et Adrien. Oui, bonjour à tous. Donc du coup, moi aussi, je suis archer poulie. Comme tout le monde, je fais de la casse. Parce que nous, on ne tire pas sur trispot, on tire sur blason. Après, ce que j'apprécie de tirer sur blason, c'est surtout que y a la mixité des armes. On a aussi bien des poulies que des classiques sur la même cible. Le problème de passer sur trispot, ça veut dire qu'on va mettre les poulies d'un côté. Donc en gros, nous mettre vraiment, par exemple, à gauche du pas de tir et les classiques à droite. Et je trouve ça quand même beaucoup plus sympa qu'on mélange les catégories, qu'on mélange les armes, plutôt qu'à d'être pas forcément mis de côté, mais c'est un peu le ressenti qu'on va avoir. Armando, en réaction? Oui, en réaction, moi qui organise des compétitions dans mon club, comme pas mal de personnes qui sont ici à la visio, je pense. Donc nous, du coup, comme Douane, David l'expliquait tout à l'heure, dans le 59 comme dans le 62, du coup, ça fait pas mal de temps, d'années qu'on tire en trispot pour les poulies, en salle à 25 mètres, sur trispot de 60. Et les poulies ne sont pas mis de côté. On ne classe pas les poulies, admettons, à gauche de la salle
et les classiques à droite de la salle, on peut faire un paillon poulie, un paillon classique, un paillon poulie, etc., etc. Voire même des fois, il peut y avoir il reste, admettons, c'est un chiffre peu ou impair, soit on peut mettre un trispot de 60 sur le paillon et à côté, 2 archers en classique sur le même paillon avec un blason de 60. Donc, ils ne sont pas mis de côté du tout. Il y a toujours une très bonne ambiance, une très bonne cohésion. Tout le monde est mélangé et tout se passe très bien. Et il n'y a pas de casse non plus. Voilà, voilà. Guillaume, c'était pour acquiescer ou compléter? Moi, je rejoins totalement Armando ce qu'il dit. Hein. On n'est pas à part. On est en poulie ou classique. On est bien mélangé. Sauf qu'on n'est pas sur la même cible. Voilà. Faire juste un point, Sébastien, sur le chat, s'il te plaît. Non, pas de questions sur le chat. Juste pour Christophe et Montouillou qui viennent d'arriver, s'ils peuvent nous donner leur numéro de département, tout simplement. Je vous ai envoyé un message en direct. OK. Est-ce qu'il y a, donc, il y a d'autres régions qui sont représentées? L'Indre-et-Loire, on a entendu 2 personnes. Il y a d'autres personnes de l'Indre-et-Loire qui sont présentes. Si vous voulez prendre la parole, le Loir-et-Cher également présent. Et après, les autres régions, je vois le 31, le 63, le 33. C'est intéressant de connaître aussi votre point de vue, d'avoir un peu une représentation un peu de toute la France. Donc, vous levez la main, je vous donne la parole. Un peu les pour, les contre. Alors, Emeline, du 63. Alors, bonjour à tous. Alors, nous, la pratique dans le Puy-de-Dôme pour les poulies, on tire sur tout ce qui est critérium en salle et critérium en salle sur des trispots de 40 à 18 mètres et des trispots de 60 à 25 mètres. Nous, nos poulies sont habitués à tirer sur du trispot. On n'a pas forcément une préférence pour l'un ou pour l'autre. Après, ce n'est pas parce qu'on passe sur du trispot qu'effectivement on se rapproche de la fédé. Au contraire, hein, on a plutôt une bienveillance et une bonne entente entre les archers. Juste petite anecdote, hein, ce week-end, j'ai organisé la compétition de mon club. J'ai 3 archers poulies qui ont décidé de faire le même score en trispot, voire limite avec le même nombre de 10, rien que pour m'emmerder pour les résultats. Donc voilà, c'est plutôt du bon, on va dire, de la bonne compète. Et je ne vois pas pourquoi, en tirant sur du poulie, on se rapprocherait plus de la fédé. Et effectivement, si on casse des flèches, on casse des flèches, mais les archers préfèrent quand même tirer sur du poulie pour éviter la casse. Et après, si on fait une paille, on fait une paille. C'est le jeu, hein, c'est le jeu de tirer sur du trispot. Donc, c'est le but aussi. Je veux dire, on le sait tous. Hein, si on passe sur du trispot, on sait que si on tire en poulie, on sait que le trispot, c'est notre blason. On sait qu'on va faire de la paille. Et si on fait une paille, si on peut s'en prendre qu'à nous, c'est pas de la faute du blason, quoi. Donc, mais par contre, effectivement, ça fait mal quand on casse une flèche et que la flèche, elle vaut un peu dessous. Donc, et effectivement, quand on mélange sur le national salle pour faire remonter les résultats, on tire effectivement sur des blasons de 60 avec des archers classiques. Nous, on fait en sorte que nos bons archers poulies, nos beaux archers classiques ne soient pas sur la même cible pour éviter la casse. Donc, mais après, ouais, c'est... Pour moi, c'est aussi la différence du poulie, le fait de tirer sur des blasons trispot. C'est un autre type d'arme. Donc, merci. Eric, 33. Ouais, bonsoir à tous. Bon, alors, une vision d'un petit département, où effectivement, on n'est pas très nombreux à pratiquer le poulie. Donc aujourd'hui, effectivement, le fonctionnement, on a de la casse de temps en temps. On a comme procédure, par contre, donc on tire sur blason de 60 à 25 mètres. Comme procédure, c'est de faire tirer les poulies en premier, ce qui moralement permet aux classiques d'accepter de tirer sur la même cible. Par contre, j'entends bien effectivement le message de tous les départements où ils sont nombreux,
où ils font des points et où effectivement ils cassent. Malgré tout, moi je pense qu'il faudrait laisser une forme de liberté de choix par club ou par département en fonction de la population. Parce que je pense que pour certains jeunes, en termes d'accessibilité sur la découverte de la poulie, ça pourrait être frustrant de s'arrêter effectivement à pas mal de paille en dessous du 6. Voilà, donc après à creuser, hein, mais j'entends bien. Une vraie nécessité, hein, et d'abord par habitude et puis économique. Donc à creuser, mais je pense qu'il faut garder une forme d'option et donc par contre se poser une question pour des rencontres qui seraient régionales et nationales, de manière à statuer que les entraînements se fassent effectivement pour tous, dans les mêmes conditions, pour des mêmes objectifs. Merci. Manuel, après je te laisse la parole, Mireille. Oui, j'écoute un peu tout le monde. Là, tout le monde parle de la Fédé. Il faut savoir une chose, c'est que la Fédé, vous avez le choix sur le 18 mètres, qui reste que du 18 mètres. Il n'y a pas de 25 mètres, ça n'existe plus. Blason de 40 sur les entraînements et sur les compétitions internes. Et les finales se font d'office sur les trispots. Mais ça pose pas mal de soucis. Dès qu'on tire sur du 40, si on est novice, ça passe. Si on est un peu confirmé, c'est mort, il y a de la casse d'office. Hein. Et l'ambiance n'est pas du tout la même que sur l'UFOLEP. Donc, c'est pas vraiment un choix que je partage. Voilà. Mireille, c'était plus pour une question technique que tu voulais intervenir ou une remarque? Ouais, vas-y. Sauf s'il y a d'autres questions, c'était pour faire un peu un résumé parce que j'entends parler de régional, j'entends parler de… Donc j'avais moi j'ai plein de questions, donc ça peut relancer peut-être des réponses et je vais relancer des choses. Donc là, quand vous parlez de Trispot 60, je suppose que vous mettez qu'un orcher dessus. Je vois que des têtes qui hochent, donc je prends ça pour des oui. D'accord, ça marche. Après, c'était parce que vous parlez de régional, comme quoi vous tirez sur des blasons blasons de 60 sur un régional, c'est ça? Moi, je dis juste que sur un régional, il n'y a aucune réglementation dessus. Vous pouvez très bien tirer sur des trispots. Donc, si c'est pour répondre à Bruno tout à l'heure qui a peur, vous pouvez mettre du trispot sur des régionaux en salle. Je peux faire une remarque. À une époque, la CSR faisait ses compétitions sur du blason de 60, mais depuis quelques années, il y a quelques bien-pensants qui ont décidé que ça allait être le règlement national qui allait être appliqué. Donc en fait, c'est un peu un problème interne de la CSR du 59-62. Mais avant, on faisait du sur trispot. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça d'un seul coup, mais on a toujours fait. Donc en fait, au niveau régional, c'est un règlement c'est pour ça qu'au niveau départemental, on l'a inclus dans le règlement, puisque c'est un règlement départemental qui appartient au département. Mais c'est surtout aussi le problème, c'est au niveau du national en salle. Moi, à la limite, ce que je dis toujours, celui qui prend Trispot, de toute façon, si j'ai bien entendu, c'est plus dur. Donc, si c'est plus dur, il se met un handicap et ça ne l'avantage pas. Donc, conclusion, puisque s'il tire un 5, il n'a pas de 5, il a 0. Donc, en plus, c'est plus équitable. Donc là, toujours pour répondre à ça, le tir en salle… on a uniquement spécifié que c'était le départemental qui se faisait sur blason de 60. Ça, c'est uniquement parce qu'il n'existe pas de compétition nationale hiver. On fait un classement tir national pour que les archers puissent se comparer les uns et les autres. Et c'est aussi pour ça qu'on demande à ce qu'ils soient sur blason de 60 pour l'instant, car ça permet de comparer les scores des uns et des autres. Voilà. Mais sinon, toutes les autres compétitions salles sont à votre discrétion. Donc là-dessus, c'est pour ça, quand j'entends régional, des choses comme ça, je dis, bon, moi,
à notre niveau, il y a possibilité que vous puissiez les tirer en trispot. Voilà. Si ça peut permettre la région d'entendre le même discours, voilà, je le redis. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez une autre remarque, Mireille, par rapport à ça, par rapport à Discord? Donc, quand j'entends que sur des blasons de 60, on est bien d'accord que même sur des blasons de 60, vous mettez qu'un archer en trispot. Non, il y a des noms. Alors, Bruno, remicro, Bruno. Ouais. Non, en fait, quand c'est un blason de 60, il y a 2 archers dessus. Ouais, non, mais je vous précise. Un trispot, c'est personnel. D'accord? Il y a 3 blasons. En fait, il y a 3 demi-blasons qui sont les uns au-dessus des autres. Donc, et en fait, on doit tirer une flèche dans chaque spot. C'est pour ça qu'on appelle ça trispot, dans chaque demi-blason. Et quand on est en tir blason, en fait, on est 2 par blason. Et c'est là qu'il y a danger. En fait, alors déjà, il y a danger parce que on tire les 3 flèches au même endroit. Donc, automatiquement, il y a un risque. Normalement, un poulie doit grouper, donc il vient taper dedans. Et si jamais il y a quelqu'un qui est à côté, qui lui a eu le malheur de mettre une flèche au milieu, moi ça m'est déjà arrivé, hein, toute neuve, hein, le gars tout content d'avoir acheté ces belles ACE, et puis il les essaye pour la première fois, il fait une flèche, il en met une dans le 10, et derrière je lui éclate ses 300 tubes, terminé, il n'en parle plus, le mec est reparti. Il est content, 45 €. Il n'a pas tiré 3 flèches. Donc voilà, pour être clair auprès de Mireille, du coup, c'est trispot 60 ou trispot 40, c'est une personne. Et quand c'est sur blason de 60, vous êtes 2. Ouais. Ok. Sur un blason de 40 à 18 mètres, c'est pas le cas. C'est individuel. Oui, même en fédé. D'accord. Même en fédé, un blason de 40, il n'y a qu'une personne. J'avais Guillaume qui avait levé la main, qui l'a rebaissé, donc je ne sais pas. Ouais, non, c'est bon, Jérôme. C'est bon. Renaud, nous, dans le Nord, ça arrive que sur blason de 60, on se retrouve à 4. Ça arrive. Ça arrive à 4 sur un seul blason de 60. Et bien sûr, une personne sur un trispot. Mais quand vous vous retrouvez à 4 sur un blason de 60, ça fait mal aussi. Hein. Lydie et Cédric, et après j'ai aussi Arnaud que je voudrais donner la parole. Donc moi c'était pour dire la même chose que Guillaume, sauf que nous dans la Somme, c'est pas bien souvent, c'est très très souvent, on est 4 par blason de 60. Je dirais les nombres de concours où il y a 2 blasons de 60 par cible sont très rares. À 2 par blason de 60, dans 80, j'en ai pas encore fait un seul cette année. Donc à chaque fois, on a été 4. Arnaud, si tu veux prendre la parole un petit peu de la Marne. Je ne te vois plus dans les connexions. Cédric, quand tu dis 4 par blason, tu te trompes avec le paillon par hasard? Ça fait beaucoup quand même, 4, ça ferait 8 par paillon du coup, non? Non, on est 4 par paillon et 4 par blason. On n'a qu'un seul blason par paillon. 15 blasons de 60 par paillon. Ouais. Question con, mais pourquoi tu ne mets pas 2 blasons de 60 sur un paillon? Moi, tu pourras mettre 2 archers. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais pour le moment, dans la Somme, c'est un seul blason par paillon. Ah, ok. Arnaud, j'ai vu que tu avais récupéré le son. Ah, on ne t'entend pas par contre. Bon. Émeric, donc 37. Je vais remettre le micro. Oui. Ouais. Donc, moi, je voulais dire, pour avoir donc organisé et fait placer justement des archers sur les différentes compétitions qu'on aurait pu organiser chez nous, on a eu assez régulièrement des blasons. Donc, nous, c'est des blasons de 60 avec un blason par paillon et 4 archers par blason. Donc, quand on les organise, pour en avoir mis, la plupart du temps, c'est vrai qu'on a énormément de poulies de plus en plus. Pour avoir mis des fois 2 poulies sur le même blason avec 2 classiques en plus, c'est pas non plus tout le temps qu'il y a de la casse. Et ça m'est déjà arrivé, moi, de tirer, je suis en poulie, donc tirer avec un autre poulie et avec des bons archers qui tirent bien, et il n'y a pas de casse.
Et pourtant, quand j'essaye d'organiser des compétitions et de placer les gens qui tirent bien avec des personnes qui tirent un peu moins bien pour éviter ce genre de casse, c'est généralement aussi des archers qui sont moins forts, qui arrivent à casser leurs flèches par coup de hasard, ça arrivait. Et pourtant, avoir des cibles où il y avait 2 poulies, 2 très bons classiques, et il n'y a pas de casse. Donc ça, malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et malheureusement, s'il faut passer sur Trispot, c'est le choix des personnes. Mais il y a déjà eu, des fois il y a de la casse, des fois il n'y a pas de casse. Ça, on peut pas décider. Mais il y a des archers qui préfèrent tirer sur des blasons de 60, même si le 10 fait la même taille, même si la cible est identique, il y a juste des points en moins à partir du 5. Il y en a qui préfèrent tirer sur des blasons de 60, d'autres qui préfèrent tirer sur des Trispot. C'est le coup de perdre certains archers. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit on perd les archers qui font de la casse, ou alors on perd les archers qui font pas de casse, mais qui préfèrent tirer sur des blasons de 60. De toute façon, il y aura des déçus à un moment donné. Je donne la parole à Pascal et après à Mireille, du coup, qui a gardé le micro. Pascal. Oui, merci. Pour revenir au choix des blasons, il faut quand même avoir à l'esprit quand il tire bien, il ne casse pas des flèches à chaque fois. À partir du moment où on commence à taper 280, voire plus par série, à un moment, on va forcément frotter et abîmer les flèches. Sur un blason de 60 où il y a 4 archers, il faut savoir, et Cédric en est une preuve aussi, que les archers classiques tirent aussi très bien. À un moment, si ce n'est pas le poulie qui va casser ses propres flèches, il va abîmer ceux du classique. Ou inverse. Le choix du trispot, encore une fois, c'est pas le fait de copier la fédé, c'est uniquement le fait de préserver le matériel et puis de tirer aussi en toute sérénité. Quand on est sur le pas de tir et puis qu'on se demande déjà ce qui va se passer, bah pour tirer, c'est pas le top. Voilà. Est-ce que Mireille, tu voulais répondre? Sinon, j'aimerais aussi entendre le 31 et le 41. Moi, si tu peux lâcher tes notes à un moment pour pouvoir reprendre la parole. Mireille, tu veux faire une intervention? Non? Non, non. Je redonne la parole à Bruno et puis après à Momo. Alors, le paradoxe, c'est que moi, j'ai certains archers classiques qui tirent très bien et qui me demandent maintenant de pouvoir tirer aussi en trispot. Comme quoi, le trispot, c'est pas spécialement réservé aux poulies. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment un moyen pour eux de ne pas abîmer le matériel et de se sentir plus à l'aise et de se dire je vais pas flinguer mes tubes. C'est tout, hein, c'est que ça. Et contrairement, en fait, il y a 2 raisons qui font que les gens aiment bien tirer sur un blason. C'est que sur un trispot, c'est 3 hauteurs différentes, d'accord, sur un poulie. Donc c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même réglage en haut qu'en bas et qu'au milieu. Donc quand on tire toujours au milieu, bah, c'est plus facile. Et quand on tire toujours sur un blason au milieu, c'est toujours plus facile. Donc le problème qu'il y a, c'est que quand on tire sur un trispot à 25 mètres, c'est obligé. Moi, je vois les résultats de ce week-end, ça tape à 5,90, donc 2,96, 2,94. Eh ben, si vous êtes capable de ne pas frotter 2 tubes à 2,96 et 2,94, vous êtes balèzes, les mecs. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, vous êtes balèzes. Parce que même à 2,90, 2,86, ça tape. Ça ne peut pas être autrement. Et quand vous avez fini la journée, bah, si vous avez 5-6 tubes en moins, vous n'êtes pas content, quoi. C'est tout. Et 5-6 tubes en moins, ça fait 90 balles. Bah, il ne fait pas 2 fois, hein. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait, nous, hein. C'est uniquement pour ça. Et comme je disais tout à l'heure, il est plus le fait, si on parle du poulie, bon, effectivement, départemental, on a pris la décision. Si on en parle au niveau du national, à la limite, que chacun fait, ce que disait tout à l'heure, c'était Mireille, c'était que chacun, fasse, en fait, en fonction de ce qu'il veut faire, en fait, en fonction de ce qu'il sent. Si, le fait de passer sur un trispot n'est pas un avantage, tout le monde le reconnaît puisque tout le monde dit que c'est plus dur.
Donc, le fait de faire les deux sur un classement national qui n'est même pas un championnat national, donc il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que ça, qui ça emmerde en fait, à part celui qui dit je prends un trispot, quoi. C'est sa responsabilité. S'il claque un 5, s'il claque un 0, tant pis pour lui, c'est de sa faute. Et celui qui veut tirer 60, il tire 60. Et s'il casse ses flèches, c'est son choix. Voilà, c'est tout. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas le choix. En effet, il est défavorisé. Ouais. On est bien d'accord que depuis le début de la conversation, vous parlez tous de tir en salle. Hein. Voilà. Ouais, Momo, micro. Tu n'as pas de micro. Tu n'as pas de micro. Ton micro, il ne fonctionne pas. Non. Tu as dû couper quelque chose que ça marchait en début de réunion. Vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est bon. Oui, alors j'ai mes oreilles qui ont un peu sifflé en tant qu'ancien délégué, parce que quand j'entends des comparatifs fédération, loisirs et ainsi de suite, juste rappeler que l'UFOLEP est une fédération à part entière, qu'à part qu'elle n'est pas délégataire, et que la compétition a été souvent mise à disposition pour répondre aux attentes des gens, et qu'en fédération délégataire, la compétition est la finalité et l'objectif pour sortir l'élite. Au-delà de ça, on ne peut pas nier que le matériel a évolué, que tout à chacun, on a essayé de s'efforcer de mettre à disposition le matériel, de veiller au grain à ne pas détériorer nos archers par des armes trop puissantes. Donc, notre fédération n'a pas vocation de faire pire que fait la fédération délégataire, elle peut faire plus souple. Ça, je clôt le dossier là-dessus. Mais aujourd'hui, quand je vois la qualité de tir de nos archers qui tirent en poulie, qui sont des Formule 1, où on peut être dans l'excellence comme dans le défaut, mais ça fait partie des écarts, je me dis que beaucoup de clubs aujourd'hui, quand ils organisent un concours, ils ne font pas payer, à la différence de la fédération délégataire, où on paye un concours, on paye un engagement, et ça contribue à prendre en charge les frais des blasons. Le fait est de changer, de mettre des trispots pour éviter la casse et un autre type de tir, ça va nécessiter de se poser la question sur le coût de revient des blasons pour un organisateur, s'il doit faire payer une part d'engagement ou trouver un autofinancement. Donc ça, c'est ma première inquiétude. Et d'un autre côté, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure aussi sur la mixité. Et il me paraît judicieux qu'on puisse faire tirer des classiques et des poulies sur la même cible, je n'ai pas dit le même blason, sur la même cible pour garder un état d'esprit, sachant qu'on a des archers classiques qui tirent très très bien et que tirer à un moment donné quand on a un gros point noir devant et qu'on veut tirer sur le même blason, sur un blason de 60, ça inquiète un peu. C'est où on n'a pas peur d'aller dedans et marquer du 10, ou alors on s'écarte un petit peu et on ne tire pas dedans. Voilà, moi je l'ai vécu et ça m'interpelle aussi. Donc avoir un gros point noir qui favorise l'arc à poulie en disant j'ai une masse, j'ai un point, je peux aller dessus, c'est bien, mais autant que le poulie soit tout seul sur son blason. Voilà, c'est juste, mais je pense qu'il est nécessaire de revoir la copie. On entend trop de choses sur les pas de tir sans chercher à faire comparaison avec la fédération délégataire. Voilà. Il reste, pour terminer, la démarche de consulter tous les archers qui tirent en poulie pour éviter d'avoir un rangement vertical vu aux dernières assises où les questions avaient déjà été posées. Mais à l'époque, il n'y avait pas 30% d'archers en poulie en plus. Il y a une évolution du matériel qui est assez impressionnante. Et qui achète un arc à poulie achète aussi des flèches et un coût supérieur qui est son choix à lui. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour les blasons sans rentrer dans la surenchère matérielle. Voilà. Guillaume. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mohamed. Ce que tu dis, c'est pas mal. Et je reviens un peu sur ce que disait Bruno tout à l'heure. Lui, pourquoi au niveau des régionales ou nationales en salle, pourquoi on ne laisserait pas le libre choix aux poulies? Pourquoi on ne laisserait pas le libre choix aux poulies de tirer sur un besoin de trispot ou un besoin normal? Est-ce que ça changerait quelque chose au niveau du règlement? Alors, au jour d'aujourd'hui, le régional, ce que Mireille vous a dit tout à l'heure, c'est votre choix.
Donc, c'est au niveau du tir en salle, du départemental en salle, qu'il y a pour le moment quelque chose d'imposé. Mais au niveau du régional, c'est le choix de votre CTSR. Donc, et ça, c'est à vous de voir entre vous. Bruno, il l'a acquiescé tout à l'heure. Hein, donc, c'est à vous de voir entre vous, ça. Mais au niveau du départemental en salle, en effet, pour le moment, c'est imposé. Bruno? Quand tu dis départemental en salle, c'est pour le classement du mois de janvier. C'est pour le classement national, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est acté. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour répondre à Momo, un blason de 60 ou un trispot, ça coûte pas plus cher. Les flèches de poulie, aujourd'hui, ça coûte pas plus cher qu'une flèche de classique, puisque c'est les mêmes fabricants, les mêmes marques. Que tu t'achètes une Easton 2315 ou tu t'achètes une Easton 1912 ou 1814, c'est exactement les mêmes prix. Et les carbones, c'est pareil. Aujourd'hui, on arrive à voir. Je pense que l'arc à poulie s'est démocratisé parce qu'on trouve aujourd'hui des arcs accessibles au niveau coût. D'accord. On a du matériel aujourd'hui, un arc à poulie pour apprendre à tirer au poulie, c'est un arc qui vaut 200, allez, entre 250 et 300 euros. On peut commencer à penser poulie. Bon, bien sûr, il y a tout, hein, il y a les décocheurs, il y a plein de choses que les gens n'imaginent pas et ce genre de choses. Mais on arrive aujourd'hui sur un budget qui est équivalent d'un arc classique. Donc c'est pour ça que ça s'est démocratisé. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, hein, où un poulie coûtait 3 fois le prix d'un classique d'initiation, je parle. Aujourd'hui, bien sûr qu'un poulie enfin ce qu'on appelle un poulie de compète, c'est-à-dire un poulie de haut de gamme, je veux dire plutôt un poulie de haut de gamme, ça coûte encore 1700, 1800 ou 2000 euros pour certaines marques. Hein. Donc, mais la flèche coûte pas cher. C'est pas enfin, ça coûte pas cher. Relativement, elle ne coûte pas plus cher qu'un classique, ça c'est sûr. Si tu tires une ACE, c'est 40 euros. Si tu tires une Paragon, ça vaut 15, 20. On arrive aujourd'hui à avoir du matériel qui est raisonnable. Mais c'est surtout le fait que quand c'est cassé, c'est fini, quoi. Il faut en refaire, il faut retourner à l'archerie, il faut commander, il y en a pas, il y en a, il y en a pas. Il y a des saisons, on peut plus trouver de matériel. Donc c'est ça le compliqué. Par contre, le coût du blason, c'est pas plus cher en fait. C'est pas plus cher. Si je peux juste faire je disais simplement que dans le cadre du Loir-et-Cher, aujourd'hui, on ne fait pas payer d'engagement. Et donc, à un moment donné, quand un organisateur, la buvette a bien marché, il est bien content. Si ça n'a pas marché, et ben sur l'année, ça représente un coût. Ouais. Moi, j'ai mes flèches. Moi, ce que je réponds par rapport au prix des flèches, c'est simplement, depuis tout à l'heure, j'entends des flèches à 45 euros. Je ne suis pas sûr que ça soit la gamme d'entrée. J'ai un arc à poulie qui m'a coûté 300 euros, je n'ai pas mis 45 euros dans une flèche. Je me dis que simplement, il y a une surenchère. Alors, si la personne tire bien et veut chercher la performance, elle s'en donne les moyens. J'entends bien tout ça. Mais à un moment donné, quand j'entends 45 euros, je me dis, mais est-ce qu'il existe des flèches accessibles? Des tubes de flèches? Voilà. C'est simplement que aujourd'hui, l'exemple du 37, il y a une participation par les clubs pour prendre en charge le fonctionnement des compétitions, ce qui n'est pas le cas dans notre petit département. Et je dis que si demain, si chacun a son blason, le coût sera différent. Je ne dis pas que ce sera exorbitant, le coût sera différent, simplement. Je répète, je n'ai pas parlé de flèches à 45 euros. C'était pas moi qui ai parlé de flèches à 45 euros. Moi, je parlais bien des X7. Et la X7, elle vaut 15 euros. Donc, et la X7, les classiques, normalement aujourd'hui, un bon classique qui sait comment ça fonctionne le tir en salle passe aussi sur de l'alu pendant la période d'hiver. Mais par contre, moi 45 c'est une ACE, hein, donc c'est Easton, il y en a beaucoup qui aiment bien tirer des ACE. Mais aujourd'hui, on trouve un tube de flèche de bonne qualité, 12 flèches, alors 12 tubes, pardon, avec les pointes et tout, on va payer 140 euros, donc ça fait 12 x 12, 144. Donc aujourd'hui, sur les carbones, effectivement, ça a bien chuté aussi parce qu'il y a des marques qui sont arrivées. Mais c'est toujours pas agréable de les casser et c'est toujours pas agréable d'aller en rechercher. C'est tout. Et puis, moi, à la limite, je préfère sincèrement payer quelques euros de participation aux frais des blasons
que d'aller acheter des flèches qui vont enrichir mon marchand qui enrichit un transporteur entre la Chine et la France, donc entre la Chine et la Belgique. Donc tu vois, sincèrement, à la limite, je paye mon blason et je casse pas mes flèches. Et ça me va bien. C'est une autre solution. Merci. Émeric, tu veux reprendre la parole? Excuse-moi, j'ai recoupé. Excuse-moi, Émeric. Ah, c'est bon. Ouais. Je voulais dire aussi, oui, pour les blasons. Alors, nous, on fait sur le blason de 60, on mélange les archers poulies et classiques. Si on passe les poulies en trispot, les salles sont sensibles. Nos blasons, enfin nos supports faisant 1,20 m, si je ne me trompe pas, sur des tripots de 60, du coup, on pourra en mettre que, quand il y a des classiques avec, on pouvait mettre 4 archers par support. Sachant qu'on est déjà pas mal nombreux dans le 37, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dans les autres départements, mais dans le 37, on est quand même pas mal nombreux. On arrivait à faire quand même 4 tirs par week-end sur des compétitions où il y avait énormément d'archers. Si on réduit en mettant des trispots, on va du coup réduire le nombre d'archers sur les compétitions et on risque de ne pas pouvoir tous les accueillir. C'est le risque à avoir, ça. Il y a Guillaume et après. Tu n'as pas coupé ton micro, alors du coup, Guillaume. Ah, excuse-moi. Non, c'est pour ça que je pensais que tu voulais prendre la parole. Non, excuse-moi. Bruno. Alors, on arrive à mettre 4 trispots sur une paille, sans problème. Donc, en fait, ça reste un paillon, ça reste 4 archers. 4 trispots de combien? 60. On est toujours sur le 60, hein. On est resté sur le 18 mètres étant pas la distance du départemental. On va pas mélanger les gens. On arrive à mettre 4 blasons de 60 sur ici. Et ce depuis 25 ans. Du coup, on est si je résume un tout petit peu. Sébastien, tu veux faire un point de chat avant que je reprenne la parole? Pas de questions, mais des confirmations hein, par rapport à ce qui s'est dit. Hein. Le fait que le trispot est quand même largement préféré, notamment par rapport à la case de flèche, et puis pouvoir faire optimiser du point. Donc, si je résume rapidement sur ce sujet-là, parce qu'il y a peut-être d'autres sujets que vous voudriez aborder quand même, c'est quand même assez mitigé en fait. Il y en a qui veulent rester sur le blason de 60, il y en a qui veulent rester donc, sur des trispots 60, ce qui se pratique déjà dans certains départements, sauf pour le tir avec classement national, on est bien d'accord. Il y en a également qui ont proposé d'avoir le choix sur ce classement national. C'est-à-dire que de toute façon, si vous tirez sur trispot, si vous avez fait le choix de tirer sur trispot, vous êtes désavantagé. Donc, de toute façon, c'est un choix du département ou de la région de le faire. Pour résumer un peu la discussion, par contre, c'est très bien de pouvoir entendre un peu tout le monde sur les avis qu'il y avait et de pouvoir partager entre vous tranquillement sur ce sujet. Je voulais savoir s'il y avait d'autres sujets que vous vouliez aborder sur les arcs à poulies, puisqu'on a parlé essentiellement du blason de tir en salle. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, Bruno, c'est toi que j'attendais en fait. Alors moi, c'est pas anodin en fait. Je voulais que tu engages le sujet en fait. Oui, en fait, moi, c'est la double catégorie chez les jeunes. En fait, non, c'est 2 types de blasons pour la même catégorie. C'est ça qui me chagrine un peu aujourd'hui sur la partie jeune. Les poulies jeunes, en fait, quand tu tires poulies jeunes, je crois que tu dois avoir un blason de 60 et un blason de 80, non, c'est pas ça? C'est ça, 13-14 ans pour 13-14 ans et 13-14 ans, blason de 80, 15-16, blason de 60 à 25 et 20 mètres. Oui, sauf qu'après, on les met dans la même catégorie.
Oui, donc moi je rappelle juste le point du règlement. Oui, non, mais moi je rappelle le point du règlement aussi qui est choquant, c'est qu'à partir du moment où j'ai tiré la même arme sur 2 blasons différents, j'ai pas de raison d'être dans la même catégorie, tout simplement. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir par rapport à cette remarque? Puisqu'on peut mettre tout le monde sur le blason de 60, ils savent tirer, ça change pas grand-chose. Ils sont à 18 mètres, c'est ça? En 25 mètres. 20 et 25 mètres. 20-25 mètres. En extérieur. Ah oui, c'est en extérieur. Ouais, mais en salle? En salle, ils sont à 20 mètres. Ils sont à 18 mètres tous les deux. 20 mètres. 60. Ouais, 18 mètres 60. Tous les deux. Oui, c'est en extérieur que ça change. Donc, ça reste un poulie. Et 25 mètres ou 20 mètres, c'est pas comme un classique où il peut y avoir une grosse différence de portée. Entre 25 et 20 mètres, sincèrement, il n'y a pas d'écart. Est-ce qu'il y a des réactions, une réponse ou un commentaire? En fait, c'est pas de moi la réflexion, c'est des jeunes eux-mêmes. Ouais. Moi, je fais que le porte-parole dans l'histoire parce que je tire pas à 25 mètres. Enfin, si, mais en salle. Il n'y a personne qui veut réagir par rapport à ça? Non, pas toi, Mireille. Non, moi je réagis pas, je vais aller poser une question. Vas-y. Non, je voulais poser la question à Bruno de savoir quelle était la demande en fin de compte. Est-ce que c'est de créer 2 catégories différentes ou est-ce que c'est plutôt de faire une seule même catégorie 13-16 ans? C'est tout, moi c'était juste cette question-là. Et une seule et même catégorie 13-16 ans, comme on a fait la 17-25. Ok. En fait, ça a deux intérêts, c'est que soit on fait 2 catégories, mais on en a déjà beaucoup, soit on fait une catégorie et tout le monde tire sur le même blason. On prend un blason de 70. Non, bon, blague à part, je pense que 60 ou 80, ça leur changera pas grand-chose. Enfin, sincèrement. Il y avait Guillaume qui avait levé la main, qui l'a rebaissé. Et après, j'ai Eric. Guillaume? Je relève mon micro. Ouais, je pense que. Après, c'est une 13-16 ans, c'est une petite catégorie. Il n'y a pas beaucoup d'enfants non plus. Il n'y a pas beaucoup d'archers poulies, je veux dire. C'est vrai que le blason à 18 mètres, je veux dire que ça ne change pas grand-chose. C'est vrai que ça ne change pas grand-chose. On est sur 20-25 mètres, là. On est en extérieur. Comment? On est sur 20-25 mètres en extérieur. Ah, excuse-moi, alors 25 mètres, je trouve que ce serait. On devrait rester comme ça. Moi, c'est la salle. La salle, ça ne me dérange pas qu'il change. Ben, la salle, ils tirent tous sur le même blason, en fait. Ah oui, je confonds avec l'extérieur. Excuse-moi. Ouais, c'est dans 80 et dans 60, c'est vrai. Ouais, je me suis trompé. Et donc, en extérieur, ils tirent sur 60 et sur 80. Ils sont sur 2 blasons différents. Ouais, donc, je pense qu'il faut rester comme ça. Sur 2 blasons différents? Ouais, pour l'extérieur, ouais. Eric? Ouais, c'est bon. Juste une question. En termes de statistiques et de chiffres, c'est combien de jeunes dans ces catégories aujourd'hui, classés sur un national hivernal ou sur un national extérieur, par exemple? Puisqu'on va parler du hivernal, c'est la même distance. Ça n'a pas bougé, ils sont très peu. C'est-à-dire quoi? Ils sont 25 ou ils sont 4? Un peu plus que 4, mais pas beaucoup. 6. Voilà. Ok. Écoute, question, est-ce que c'est les blasons de 80 qui ont gagné ou c'est les blasons de 60? Pour se poser la question, est-ce que c'est équitable ou pas? Alors, on avait travaillé dessus quand on s'est rencontrés en CNS et on s'est aperçu que ça y est, j'ai perdu. Là, il y a Momo qui était avec moi, on en a discuté. Bon, alors, je viens d'ouvrir les résultats de Pont-Rémy. Je suis plus rapide que toi. Donc, en féminine, c'est a priori les plus jeunes qui ont gagné avec effectivement l'avantage du blason. Et en masculin, c'est le contraire. Ouais. Mais en masculin, ils sont 2 et en féminine, effectivement, elles étaient 4.
On avait regardé lors de notre dernier week-end CNS les résultats et on avait trouvé que c'était pas forcément la différence n'était pas probante par rapport à la taille de blason au final. Voilà. Donc à date, moi j'aurais tendance à dire laissons comme c'est bien. Ça permet quand même aux jeunes et aux plus jeunes de se sentir un petit peu comme quand on fait le chlorophylle, de donner une forme d'équité. Ce n'est qu'un avis d'un département où on tire très peu au poulie. Mireille, j'avais une question sur les puissances. Oui. 13, 14 et 15, 16, est-ce que c'est la même puissance? Ah, Christine a répondu, je crois. « 13, 14 et 15, 16, ce n'est pas les mêmes puissances. » D'accord. Eric, c'est bon. Pascal. Alors, pour poursuivre un petit peu sur la taille de blason pour les jeunes, de 13-16 ans, ça ne fait pas un écart énorme en âge, en puissance d'arc, vu la distance pour un poulie. Ça ne joue pas à grand-chose non plus. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un classement avec des blasons de taille différentes. Je trouve ça aberrant. Je pense qu'on doit être les seuls à pouvoir classer sur le même pied d'égalité des gens qui vont tirer avec des blasons de tailles différentes. À ce moment-là, en adulte, au-dessus de 59, il faudrait peut-être mettre des blasons de 120. Et tout. Donc, en gros, ce que vous voulez dire, si je résume, c'est qu'on regrouperait en fait cette catégorie, donc 13-16, sur le même blason. Par contre, on ne change pas les puissances maximales. On est d'accord. Les 13-14 ans ont une puissance maximale, les 15-16 ans ont une puissance maximale. Ça ne bougerait pas. C'est juste, j'essaie de résumer en fait, hein, juste pour être sûr de bien comprendre en fait ce que vous dites en fait. Donc, tout le monde acquiesce là? Oui, d'accord. Oui pour la Marne. Les Hauts-de-France? Oui, ok. Il y avait Guillaume, tu veux reprendre la parole. Il y avait Christine qui avait levé la main. C'était bon ou peux-tu en mettre le micro, Christine? Voilà. Oui, Christine. Oui, c'était pour les catégories d'âge et puis surtout, c'était pour les puissances. Et à l'origine, il y a eu un classement qui a été fait comme ça, puisque moi, je l'ai connu avec mon fils. Ils étaient, la première année, ils étaient 2 en France à y aller, et 2 de 2 catégories différentes. Donc, je pense, et pour ma part, un enfant de 13 ans n'a pas la même, n'a pas le même gabarit qu'un gamin qui arrive à 15-16 ans. Hein. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut garder les 2 catégories. Alors, c'est sûr qu'après le classement, il se fait sur ensemble, mais bon. Les 2 blasons, Ouais. pas les 2 catégories. Oui, les 2, voilà. Guillaume. C'est vrai qu'on est sur 2 blasons différents, mais c'est vrai que si on repart sur un seul blason et une seule catégorie, non, j'inverse plutôt. Si on repart sur un blason différent et donc on refait comme avant, on remet 2 catégories différentes, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde dans ces catégories de poulie. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Oui, j'ai bien compris, mais par contre, de toute façon, enfin, je peux vous dire dès maintenant, par contre, ça, c'est qu'on ne pourra pas créer 2 catégories différentes. Voilà, c'est ça le problème. Il n'y a pas assez de monde et au niveau du national, il faut savoir que, c'est vrai que j'aurais dû peut-être en parler en ouverture, c'est que la CNS n'a aucun pouvoir décisionnel. Elle propose à l'UFOLEP national et c'est l'UFOLEP national qui va valider les changements, en fait. Hein. Donc là, si on propose 2 catégories différentes avec des catégories
à 2 ou 3 archers, il est clair que l'UFOLEP national va dire non. Donc, voilà. Donc, c'est bien pour garder la même catégorie. Donc, ça serait une catégorie de 13-16 ans. Et on est bien sur la discussion de savoir si on laisse 2 blasons différents ou si on les regroupe sur un même blason. Voilà. C'est compliqué. Pascal. Oui, mais à ce moment-là, si on veut aller par là, il y a aussi quelques autres catégories où au niveau national, quand on est dedans, on est sûr de faire un podium parce qu'il y a même pas 3 archers, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, de toute façon, la catégorie, elle ne disparaîtra pas. C'est la catégorie de 13-16, elle ne bougera pas, celle-là. C'est presque sûr. Après, c'est savoir, voilà, est-ce qu'on met les 2 blasons, est-ce qu'on garde le même blason, est-ce qu'on garde les 2 blasons différents comme c'est actuellement, ou en extérieur, bien entendu, ou est-ce qu'on les regroupe sur un même blason de 60 ou un même blason de 80. Après, les commentaires qui sont sortis, en effet, c'est que 13-14 ans, alors c'est des commentaires qui sont contraires par rapport à ce que vous avez dit, hein. J'ai entendu que comme quoi c'était la même chose, et d'autres qui ont dit 13-14 ans, c'est pas la même chose qu'un 15-16. Donc, Momo, tu as remis ton micro? Oui, vous m'entendez? Oui. Moi, je suis en train de revenir sur le côté accessibilité UFOLEP et avoir 4 âges différents, 4 années sur la même catégorie d'âge. Je me dis, mais pourquoi pas, concrètement, s'ils sont en gymnase, de toute façon, en intérieur, ils tirent sur les blasons de 60. Si on passe à 20-25, pourquoi pas les mettre tous les deux, les 4 tranches d'âge sur un blason de 80, et puis ils s'habitueraient. Ça permettrait à la fois une belle progression pour ceux qui démarrent en 13-14 ans, et puis les 15-16 ans, ils peaufileront un petit peu plus leur 10, s'ils sont si bons que ça. Et à la limite, il n'y a qu'un seul blason, et puis ils s'habituent. Et ils pourraient plus facilement se confronter en disant on a le même blason, on a le même tir, on a juste un ou 2 ans d'écart. Et ça peut faire une hiérarchie au niveau des archers, et puis plus de crédibilité après au niveau du national. Voilà. J'arrive pas à suivre le chat, Sébastien. Tu peux me faire un résumé rapide parce qu'il y a trop de choses qui ont défilé. On retrouve une hétérogénéité des avis. Thomas du 62, Arnaud du 51, partisans du même blason. Et puis après, effectivement, aussi des avis partagés. Il n'y a pas de tendance. D'accord. Bruno, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'un 17, il est aussi fort qu'un 25? Non, mais je veux dire, si on met 8 ans, non, mais on met 8 ans dans une catégorie, on regroupe toute la même catégorie, 17-25, ensemble. Un mec de 17 ans, il n'est pas fini, donc il n'est pas plus costaud qu'un mec de 25. Alors pourquoi on met des 17-25 sur 6 ans, hein, et avec le même blason? Donc en fait, bon, c'est tout. Moi, je pense juste à l'organisateur. À un moment, c'est bien. Et puis, l'émulation, c'est bien aussi, hein. Moi, j'ai des petits gabarits qui ont 11-12 ans, qui sont capables de botter le cul des 15-16, hein, faut pas croire. Donc, ça fait partie de l'émulation du tir à l'arc qu'il faut arrêter de les surprotéger, quoi. Merde, on fait du sport. Enfin, on va pas tout le temps leur dire ah, vous êtes gentils, les enfants, hein, mais bon, c'est pas, même si je vois rien contre l'esprit follet, mais à un moment, si on est dans la catégorie compétition, à un moment, on se confronte et puis voilà, c'est tout, ça fait partie du jeu. Et puis après, quand on vieillit, on sait qu'on devient plus fort que l'autre. C'est comme ça. Et puis quand on vieillit, à un moment, on devient moins fort que les autres. C'est comme ça. Hein, Thomas? Donc c'est tout. Moi, personnellement, je tirerai plus jamais de ma vie en 13-16 ans. Donc, j'ai rien à y gagner. Tu ne vas pas revenir en arrière? Ah non. Putain, s'il faut recommencer toutes les conneries. Non. Et au fait, de ce fait, la catégorie vétéran, elle passe à 52 maintenant ou avec le. Non. Voilà. Tu demandes à notre cher président et puis on verra. Christine.
La catégorie 17-25, elle a été créée justement pour pas que les jeunes qui arrivaient à 19 ans à 30 et 40 mètres se confrontent à des gens qui avaient 35, 40, 50, 60 ans. Elle a été créée pour ça, justement. Donc, c'est une catégorie intermédiaire. Et on avait le problème à ce moment-là, avant qu'elle soit créée, d'avoir qu'une ou deux personnes sur les podiums. Ça a un petit peu, je trouve que ça a un petit peu, comment dire, remis les choses en place, quoi. Parce que à 25 ans, c'est pareil. T'as pas la maturité, à 17 ans, tu n'as pas la maturité d'un gars de 35 ans. Hein. Bruno, réagit. Micro. Ouais. Alors moi, j'ai appris le tir à l'arc à 21 ans et on m'a pas posé la question de savoir si j'allais me confronter aux vieux ou pas. Et je me suis niqué. Et les vieux, je me suis empressé d'aller les niquer le plus vite possible. J'avais que ça dans la tête. Et je suis certain, là, j'ai des gamins qui ont 21, 22 ans. Là, la seule chose qui les intéresse, c'est de venir me botter les fesses. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Bah ouais, mais non, mais c'est ça. Non, mais c'est donc tu vois, Par contre, je suis d'accord. La catégorie 17-25, je suis d'accord qu'elle a remis du monde sur les podiums, Ouais, mais tout à fait. malgré tout, je peux t'assurer qu'ils trouvent ça long. Oui, ben. Non, mais j'en ai qui sont là ce soir, je peux te dire qu'ils se trouvent ça long. Mais c'est normal. Il y en a qui, voilà. Il faudrait peut-être même faire un surclassement, peut-être, pour cette catégorie. Alors, il faut arrêter là. Bah, on est dans le. non, mais je plaisante. Mais si tu Non, veux, mais le principe, c'est que j'en bah, ai- voilà, c'est le sport, on j'en ai un vieillit. petit peu marre d'entendre ça. Et si on veut faire de l'élitisme, on va ailleurs. On va dans une autre On catégorie. parle pas d'élitisme. On parle pas d'élitisme. Si, On parle. Si on veut faire de la compétition, c'est pour c'est pour être on est un je suis d'accord avec compétiteur. Sinon, on fait pas de championnat national, on met pas de médailles, on fait pas de classement, on fait pas de et puis on a fini. Et puis c'est bon. Et puis les bisounours, tout le monde est là. On fait le sport, c'est. Je pense que Non, mais Mireille c'est a tout. bien noté la remarque. Elle va en tenir compte également dans le petit questionnaire qui va être remis aux archers à la Pentecôte. Est-ce qu'il y avait un autre sujet que vous vouliez aborder ce soir je pense que les deux sujets principaux ont été abordés. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets auxquels je n'aurais pas pensé que vous vouliez aborder ce soir? Formation poulie. Puisque c'est Vas-y. la formation spécifique poulie, en fait. Aujourd'hui, ouais, c'est une arme qui se développe, on l'a vu, qui, contrairement à ce qu'on pense, nécessite énormément de maintenance, de travail. C'est une arme c'est une autre arme qu'un classique. Hein. C'est un autre outil de sport. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vu le nombre d'archers qu'il y a, on sent un besoin aujourd'hui de comprendre ce qu'est cet arc, en fait. C'est clairement un autre type d'arc qu'un classique. Et ça nécessite aussi du matériel. Ça, il faut le savoir. Et pour les clubs, plus on a de poulies, plus ça nécessite de l'investissement et de l'investissement technique et parfois matériel. Donc, ça peut aussi, je pense, faire partie des choses à prévoir dans les prochaines années. Je le note pour le groupe formation qui puisse en discuter entre eux. Ouais, parce que bon, c'est quand même. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans une période qui coûte cher, les déplacements coûtent cher et en plus sont très mauvais pour la planète. Ne serait-ce que savoir utiliser une simple presse à poulie dans un club, une presse qui coûte pas, eh ben, ça peut être dangereux, ça peut créer des accidents. Donc, le fait de bien apprendre et de préciser comment on peut l'utiliser et comment ça se règle et ainsi de suite, ça peut être une des phases, même une vidéo sur comment on l'utilise, pourquoi. Voilà, attention, les points. Moi, j'ai failli perdre un doigt, donc et pourtant, je l'utilise presque tous les jours. Je le note pour le groupe formation qui pourrait peut-être y travailler dessus. Ah, Rodolphe veut prendre la parole. Excuse-moi. Vas-y. Oui, bonsoir à toutes et tous. Juste une petite précision, les formations aujourd'hui à l'UFOLEP ne concernent pas les armes, mais concernent juste et uniquement
la partie soit officielle, donc gestion des manifestations, ou alors la pédagogie et l'animation des groupes. Aujourd'hui, il y a un module qui pourrait correspondre, si j'ai bien compris ce que disait Bruno, qui pourrait correspondre en classique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le module archer, que chaque pratiquant peut avoir en formation dans son club. Vous connaissez, hein, on l'a déjà expliqué ici. Ça serait une bonne idée d'ailleurs de le faire aussi pour les poulies. Je trouve que c'est très bien. Aujourd'hui, par contre, s'il y a des volontaires qui veulent nous apporter des supports pédagogiques à mettre en place sur le même principe que le module archer, hein, ça serait bien qu'on ait un pendant, ben nous on est preneurs. Voilà, c'est tout simple. Donc je vous invite à nous mettre à disposition les documents que vous avez et puis à venir travailler avec le groupe formation pour la mise en place d'un module archer poulie. Voilà, qu'on pourrait appeler comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que dans les années à venir, il n'y aura pas un stage technique. Mais je précise bien que le stage technique ne sera pas pour perfectionner des gens à leur propre méthode de tir. Ça sera un stage technique pour permettre à des animateurs d'améliorer l'entraînement et donc la technique. Donc, pareil, dans le même esprit, on pourrait très bien mettre en place un stage technique classique et mettre un stage technique poulie. J'y vois quand même, et je finirai là-dessus, un petit problème, c'est ce que Bruno a soulevé aussi, c'est que le souci qu'on a aujourd'hui quand on met en place des stages, c'est les kilomètres. Et bien souvent, donc c'est pour ça que le module archer poulie serait sympa parce que ça peut se faire dans les clubs, et donc là, il n'y a pas de kilomètres, on est sur des stages de proximité. Si on met en place des stages techniques poulie comme des stages techniques classiques, on risque d'être confronté à un problème de distance, parce que par rapport au nombre de participants qui pourraient être inscrits, parce qu'un stage, pour arriver à le maintenir, il faut compter à peu près une dizaine de participants. Est-ce qu'on va réussir à trouver une région capable aujourd'hui de mettre en place ce type de stage, c'est-à-dire un stage pour former des animateurs à la technique? Donc, ça veut dire déjà on a un public réduit, puisqu'il faut être déjà animateur, à une spécificité technique dans la même région. Est-ce qu'on va trouver 10 personnes? Bon, j'ai peut-être des doutes, mais on peut quand même l'évoquer et commencer à travailler dessus parce qu'effectivement, c'est un besoin. C'est un besoin. Sébastien, je vais devoir bientôt clôturer la réunion. On est rendu à 1h30. C'est très enrichissant, hein, les discussions, mais je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus parce que je pense que vous avez aussi d'autres soirées. Sébastien, après Bruno. Juste 2 remarques sur le chat par rapport à ça. Une de Thomas, comme quoi on n'apprend pas de la même manière à un poulie ou un classique. Et alors, je ne sais pas qui est GMS. Est-ce qu'il ne faudrait pas séparer les poulies des autres arbres? Voilà, 2 remarques qui étaient sur le chat. Bruno, Armando, après. Alors moi, juste pour revenir effectivement sur le stade, sur le stage archer, effectivement, se faire un stage archer poulie, ça aiderait aussi les animateurs à démystifier cet arc et aussi de comprendre où sont les risques de blessures quand on prend un arc à poulie. Parce qu'il y a un risque de blessure important au niveau du décocheur, c'est au niveau du lâcher à vide. Enfin, il y a plein de conditions. Et ne serait-ce qu'un décocheur qui lâche, ça peut être des dents à changer. Enfin, il y a plein de. C'est pas un bleu comme au classique. Ça peut faire très mal. Donc voilà. Et je te dis, moi qui ai l'habitude de manipuler ce truc, j'ai un arc qui m'a pété dans les mains, donc j'ai eu la chance, mes doigts ont sauté, ma main a sauté, sinon j'avais un doigt en moins. Donc c'est pour ça que dans ce stage d'archer, ça permet, voilà, ça fera moins peur, mais aussi surtout, le but, c'est la sécurité, quoi. La sécurité, c'est hyper important. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Sinon, je vais… Armando, excuse-moi. Oui, salut, je viens de revenir vite fait sur un petit retour que j'ai eu au niveau du département 59, justement par rapport au Trispot 60 et Blason 60. On a dit tout à l'heure qu'au niveau régional, on pouvait faire ce qu'on voulait, c'est ça? Aussi bien Trispot 60 que Blason 60, voilà.
Et une petite chose que j'aurais voulu revoir avec vous, parce que j'ai pas mal de retours là-dessus concernant le règlement d'arbitrage, ce qui est marqué page 35, toute catégorie d'âge, d'arc et de sexe, blason de diamètre 60, grand centre. Donc, le petit truc que le petit écho que j'ai entendu dans le 59, quand on vérifie toujours le règlement, dans le glossaire, qu'est-ce qu'un blason? Carte en papier que l'on met sur la cible ayant valeur de marque de dimension variable selon la distance. Donc, si on suit le glossaire dans le règlement, en fait, on peut très bien mettre un blason 60, carte trispot 60. Parce qu'en fait, blason, ça englobe également les trispots d'après le glossaire. Donc, je pense qu'au niveau départemental, si on suit le règlement, en tout cas, moi, comme je l'interprète, je ne sais pas si je me trompe ou pas, notre archi également, mais pour moi, on pourrait mettre également des trispots de 60 au niveau du département, si on suit mot à mot le règlement qui date malheureusement de 2015, qui pourrait être mettre à jour depuis le temps, si on y un peu tous du sien. Voilà ma petite remarque. Mireille, tu veux répondre ou... Non, je ne réponds pas là-dessus. Parce que franchement, là, on est sur… oui, il faut réfléchir à tout, il n'y a pas de souci. On a noté beaucoup de choses. Après, j'ai encore plein de questions qui arrivent, mais je pense que, comme tu l'as dit, au bout d'une heure et demie… oui, on arrive à… On arrive au bout. Enfin, je pense qu'il faut engranger tout ce qu'on a pris comme information très riche et qu'on va utiliser dans le format de notre questionnaire. Je pense que voilà, ça va nous permettre de faire de bonnes bases sur le questionnaire que l'on fera remplir au moment du National 2023. J'ai entendu la docimologie par rapport au blason de 60, très clairement. Donc, on va en discuter, on va voir ce que l'on peut… Ça apporte des choses à la discussion de ce soir, donc ça va permettre de discuter, d'essayer de prendre du recul sur beaucoup de choses. Et comme l'a dit Jérôme, on ne décide pas, on proposera au national et voilà. Mais de toute façon, on fait notre questionnaire sur le national, ce qui va nous permettre aussi d'élargir et de demander aux clubs, aux archis qui n'ont pas pu se connecter ce soir, de se prononcer aussi. Voilà. Dernière remarque, Pascal, et après je clôture. Tu remets ton micro. Micro, Pascal. Merci. Voilà. Pour revenir à ce que disait Armando et ce que Mireille disait, donc la CNS peut proposer seulement une modification du règlement, ce qui fait qu'en ce moment, enfin jusqu'à preuve du contraire, un trispot c'est un blason. Donc on peut tirer sur trispot. C'est tout. Ok. Je vais juste vous poser, donc, je remets la vidéo. Est-ce que vous levez la main pour ceux qui veulent dire oui? Est-ce que cette discussion de ce soir vous a paru intéressante et importante à réaliser? Si vous ne levez pas la main, c'est que ça vous a servi à rien. Voilà. La majorité, ok. Donc, on essaiera de… ça clignote de partout. Du coup, ouais. Du coup, on est assez content d'avoir pu échanger avec vous. Vous êtes très nombreux, donc je crois que c'est la première visio où il y a autant de monde. Donc, c'est un sujet que je pense qui a apporté à beaucoup. Est-ce que, du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc il y aura un questionnaire qui va être diffusé à la Pentecôte. Et également, on propose donc de créer un petit groupe de travail avec maximum une personne par département, par contre, de façon à ce qu'il n'y ait pas un département qui l'emporte, bien sûr, sur tous les autres. Donc, je pense que le groupe de travail arbitrage va lancer, moi j'ai les adresses de toutes les CTSD maintenant avec le recensement, donc va lancer un petit mail et puis on va vous demander qui c'est qui voudrait appartenir à ce groupe de travail. On va essayer de faire ça assez rapidement. Alors, je ne vous dis pas demain, laissez-nous un petit peu le temps de souffler, enfin moi surtout, parce
que je suis en même temps, je vais enchaîner sur un petit sujet avant de vous dire au revoir. Donc, on va vous envoyer un mail, on va vous demander qui veut faire partie du groupe de travail. Ça vous permettra d'y réfléchir déjà dès maintenant entre vous, dans vos départements, et de choisir quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on choisisse ce soir, puisqu'il y en a souvent des départements qui sont représentés par une seule personne ce soir. Donc, c'est bien d'en discuter un petit peu aussi en CTSD. Également, juste pour clôturer, du coup, je vais juste arrêter l'enregistrement Pouli